Recoucou, on se retrouve pour un mince, je vous fais bouger. J'ai appuyé un peu trop violemment sur le téléphone pour lancer la vidéo. Donc on se retrouve pour l'épisode numéro 2 des Vlogmas 2024 sur ma chaîne. Donc je suis Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Vous me voyez présentement habillée tout comme la vidéo précédente puisque je filme le même jour. On est toujours mercredi 4 décembre après-midi. Je profite du peu de lumière qu'il y a. Et franchement, je suis un peu déçue. Je m'attendais à pouvoir vous montrer le tout avec une lumière naturelle pas trop mal. Mais en fait, ce matin, c'était carrément brume, pluie, cacaboudin. Et là, cet après-midi, il pleut pas. Mais alors, comment vous dire, il fait une masse comme ça, là. un ciel de plomb un peu blanc. Et du coup la luminosité est pas terrible, donc j'ai mis à fond les lumières, donc j'espère que ça va pas trop refléter, puisque j'ai des spots, que ça va pas trop refléter quand même dans mes lunettes, mais si je mets la ring light comme ça, vous allez la voir dans les lunettes. Et comme ça, je vais vous présenter pour cet épisode spécial Festival de filet diode, que je vais sûrement intituler, comme je vous l'ai dit, en mode épisode de Friends, celle qui a craqué son slip au festival de filet diode. Je pense que je tiens mon titre, parce que là, vraiment, alors heureusement qu'avant, j'avais fait un no-buy tissu, sauf celui que je vois là, parce que comme je vous ai dit, ma commande Drixon Stoffen est arrivée, et j'ai résisté, je ne l'ai pas encore ouverte. J'espère que je vais réussir à enchaîner cette ouverture assez vite, pour enchaîner l'ouverture là, dans la foulée, parce que si je fais ça le soir en rentrant du boulot, enfin si je filme en rentrant du boulot, même avec les lumières là, il fera déjà quasi nuit dehors, donc c'est un peu triché, j'avoue, j'en suis bien désolée, mais je sais pas comment faire autrement. Ou alors il faudrait que que je sois en télétravail, ou que j'ai des moments où vous bossez du matin ou de l'après-midi, ou voilà. Là, moi, le problème c'est que je bosse dans des horaires de bureau, je pars, il fait nuit, je reviens, il fait quasi nuit, donc j'ai le temps de rien. Alors avant qu'il fasse trop nuit, racontons un petit peu ce festival, le quoi, comment, qu'est-ce. Donc déjà, je fais des gros bisous à toutes mes copines du tricoté et notamment celles qui sont venues à ce festival. Certaines avec qui j'ai passé le week-end complet puisqu'on avait réservé un gîte sur place, et certaines que j'ai retrouvées sur place puisque certaines étaient juste là pour le samedi pour faire leurs petits achats tout simplement. Et aussi je fais un coucou à notamment Dominique, une de mes abonnées YouTube. Je te fais un vraiment gros bisou et je suis déçue qu'on n'ait pas pu papoter plus longtemps, mais en fait elle m'a chopée à la sortie de mon atelier teinture où on était déjà vraiment à la bourre, parce que finalement il n'y avait pas que moi qui était pipelette, on a posé des questions, on était tous très intéressés par l'atelier. Et du coup, le lancement de la patouille des couleurs a été décalé d'autant. Et du coup, le temps qu'on ait tout fini, il était déjà largement l'heure d'aller manger avant que tout ferme. Donc, on était un peu dans le speed. Du coup, j'ai croisé... Dominique, elle m'a vraiment sauté au cou. Ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a surprise parce que j'avais fait Flavie by Nakiali, et hop, un gros câlin, un gros bisou. Vraiment, c'était sorti du cœur, mais ça m'a fait vraiment trop plaisir parce que oui, n'hésitez pas à venir à ma rencontre si on se croise ici ou là. Alors peut-être que si vous me sautez dessus alors qu'il y a du monde autour, ça va peut-être faire bizarre, mais vous pouvez m'approcher et venir en disant c'est toi Flavie, ou si vous oh Flavie, et puis venez à ma rencontre, n'hésitez pas. Je mords pas, je pipelette beaucoup mais je mords pas, et comme ça on pourra papoter ensemble. Donc là malheureusement on n'a pas eu le temps de trop discuter comme je vous dis, parce qu'on devait filer vite pour manger avec les copines, mais c'était trop drôle. Elle avait elle était spontanée, on a papoté quand même 2 secondes, et puis elle m'a montré comment elle avait réussi à driver son mari pour qu'il mette ses échevaux en cake, parce qu'il y avait des bobinoirs dévidoirs sur place. Donc ça c'était rigolo, elle n'a pas perdu de temps, hein. Alors j'ai pas pensé lui demander si c'est parce qu'elle n'avait pas le matos chez elle ou si elle voulait occuper son mari pendant qu'elle retournait faire des achats, j'aurais dû lui demander. Donc Dominique, si tu passes par là, mets-moi le commentaire pour me dire si c'était tu l'occupes histoire de continuer tes achats, ou si c'était juste pour partager ce moment avec lui. Donc voilà, alors quoi dire, comme je vous dis, nous on a loué
un gîte pour se retrouver entre copines. Donc on était 6 dans le gîte. Et alors comment on a fait? Déjà on s'est donné rendez-vous le matin assez tôt parce que on était 4 sur les 6 à participer à l'atelier teinture. Donc l'atelier commençant à 11h, et ben nous on a 2 heures de route. Je me dis oui, alors le temps que on trouve à se garer, si jamais je sais pas, il y a un pépin sur la route tout bonnement, enfin en tout cas sur cette nationale-là, par chez moi, il y a tout le temps des cartons. Dès qu'il pleut, etc. Bon, déjà de base, il y en a. En plus, là, il y a eu pas mal de travaux ces derniers temps, donc carton, enfin accident quoi. Et là, comme il repleut, qu'il fait à moitié nuit, qu'il y a les feuilles mortes, etc., il y a quand même beaucoup d'accidents ou d'accrochages, ce qui fait que ça peut drôlement retarder le trafic. Donc je me disais, là, on a quand même 2 bonnes heures. Ce serait bien qu'on arrive à temps et pas rater le début de la teinture. Ça aurait été un peu dommage, parce qu'après, pour les achats, on avait le temps, hein, clairement. Donc au final, on est arrivé un petit peu avant. Je crois qu'on a dû arriver vers 10h30, un truc comme ça. Donc on s'est dit, allez, go, on rentre un peu dans le festival pour voir un peu ce qu'il y a. Donc vraiment, moi j'ai fait un tour, mais de loin. J'ai à peine regardé les stands, c'était plus voir les marques, parce qu'il y a des marques que je connaissais pas. Donc je voulais avoir un aperçu rapide de quel type de laine ils proposaient ou quel type d'accessoires d'artisanat, parce que j'ai pas fait ma bonne élève, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps, peut-être surtout, de décortiquer chaque marque. Au début, j'avais commencé à regarder, mais en fait, je m'y perdais parce que, comme c'était vraiment, je vous dis, des marques que je connaissais pas, j'arrivais pas à imprimer qui faisait quoi, et puis je savais pas qu'est-ce qu'ils auraient sur place. Donc j'ai dit, écoute, et la seule que je connais, c'est Catherine de Laine de Mout, et puis autrement Catherine de Madeleine et Philibert, mais un peu moins. Je l'ai vue au Bigot de Laine, mais j'ai pas eu l'occasion de trop papoter, mais bref. Et donc, pour le reste, pour moi, c'était la surprise. Donc j'y allais vraiment comme ça en touriste, avec en gros zéro projet, zéro envie. J'allais voir sur le moment. Et puis voilà, la seule chose, c'était quand même, j'avais ramené un mohair que j'avais acheté chez Ouliette, au Bigot de Laine. Donc j'avais ramené pour, au cas où je trouve la fingering qui va avec. Mais ça, j'ai envie de dire, j'y reviendrai plus tard. Puisqu'en fait, j'ai trouvé, mais j'ai commandé. Et je vais le dire tout de suite. Hein. Donc là, craquage. Mais c'est pas fini. En gros, j'ai acheté 4 écheveaux chez donc Catherine de Laine de Mout, qui revient j'allais dire dans 15 jours, mais non, maintenant c'est dans 10 jours, puisque c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Elle vient en pop-up, comme on peut dire, en vente éphémère à la taverne d'Annebon, dans le 56, dans le Morbihan, en Bretagne. Voilà, j'ai repassé l'info à Éléonore de Fille de Nuage, je te fais un coucou si tu passes par là, mais je ne pense pas, vu que tu es en plein vlogmas et que tu nous proposes du contenu trop bien. Moi j'adore te suivre. C'est sûr, par contre il faut avoir un peu de temps, parce que comme je vous dis, je le disais déjà à l'épisode de tout à l'heure, c'est qu'elle aime tellement partager que du coup les vidéos peuvent être longues. Mais après chacun fait comme il veut. Moi je kiffe, mais c'est vrai que quand on n'a pas trop le temps, tant pis, des fois je la regarde en 2 fois, c'est pas grave, enfin 2 ou 3 fois je veux dire. Et pour celles qui ne savent pas retrouver, en fait quand vous allez sur votre espace YouTube, vous allez sur votre tête, et puis là vous avez l'historique, vous pouvez voir les bandes de visionnage, voir où vous en étiez. Dans la partie rouge, c'est ce que vous avez vu, et ce qui est pas coloré, c'est ce que vous n'avez pas fini de regarder. Donc moi, il y a des fois, je reprends comme ça les vidéos que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Petit instant tuto à 2 francs, voilà. Donc tout ça pour dire que dans ces sacs, il n'y a pas trop de laine de mout, à part, je vais quand même sortir, hop là, la petite mignonnerie que je me suis achetée chez Laine de Mout, donc des petits, comment on appelle ça, bloqueurs d'aiguilles, non, bouchons d'aiguilles, bloqueurs de mailles, avec des petits chats que j'ai achetés donc chez Laine de Mout. Je vous le remontre ici, et je les sors pour vous montrer. Donc ça j'ai acheté le dimanche le dimanche.
avant qu'on parte. J'ai fait quand même, je peux pas partir sans avoir pris un petit truc chez Catherine. Alors, oui, vous voyez. Donc, moi j'aurais voulu des tout noirs, mais bah, il sera voilà, gris et noir pour ma petite poulette. Qu'est-ce que j'allais dire? Comment on regardait le stand avec les filles, à un moment donné, Catherine et Benjamin ont décroché un châle pour montrer ce que ça donnait étalé. Et comme ils avaient accroché avec des petits marqueurs en poule et que Benjamin avait la flemme de les remettre, il me les a donnés. J'étais habillée avec ma Cumulus blouse violette et noire. Je pense qu'il s'est dit tout de suite que c'était pour moi, hein, rose, voilà. Donc je te remercie Benjamin d'avoir eu la flemme parce que ça va compléter ma collection et j'avoue que j'en ai quelques-uns des comme ça, un peu métallisés, violets, enfin fuchsia là, et je les kiffe. Donc merci. C'est la petite bricole, mais qui fait toujours plaisir. Alors, comme je vous disais, on va faire dans l'ordre chronologique, comme ça je vais essayer de ne pas me perdre. Donc, comme je vous dis, on est arrivé vers 10h30. On a fait un tour comme ça. Moi, j'ai juste fait coucou à Catherine. Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai papouillé de la laine chez Squirrel Yarn. Ah là 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 là, c'était alpaga soit cachemire. Je failli tomber à la renverse tellement c'était doux. Je ne sais pas si c'est tout de suite avant d'aller à l'atelier teinture que j'ai regardé ça. Bon, enfin bref, on a fait un rapide tour pour dire bonjour. Je crois même qu'on s'est posé prendre un café, ouais c'est ça. On s'est posé prendre un petit café parce qu'il y avait un genre de petit coin pause, on va dire, avant d'attaquer. Et là, après, on est allé papouiller de la laine. Donc, on a fait notre atelier avec laine et scie. Je le marquerai là, c'est Laine2SI. Christine, d'ailleurs si tu passes par là, je te fais un coucou, je te remercie, c'était très agréable. On s'est régalé, on a fait les andouilles, enfin surtout moi. Hein. Mon naturel a repris, comment on va dire, je sais pas, le galop, le poil de la bête. Bref, j'ai donné tout mon potentiel clownesque lors de cet atelier, donc j'ai un peu mis l'ambiance, mais les filles, elles étaient pas mal non plus, hein, donc voilà. Et vraiment, c'était chouette. C'était du partage, donc il y avait aussi des gens qu'on ne connaissait pas, mais voilà. L'atelier s'est fait en bonne entente, de manière très sympathique, c'était très chouette. C'était un petit ping-pong de questions au début où elle nous expliquait un peu comment on va dire, comment ça fonctionne, le côté théorique, on va dire, avant d'attaquer le pratique. Il y avait à disposition, je vous mettrai une photo là, des échantillons de ce qu'elle pouvait, enfin, comment, elle peut faire plus de choses bien sûr, mais un échantillon un peu de panel de couleurs pour nous expliquer que par exemple d'un pigment jaune vous pouvez avoir ça, ça ou ça, ça dépend de quel dosage, quelle puissance de, comment on va dire, de pigment vous mettez, etc. pour obtenir telle ou telle intensité de couleur. Après elle nous a montré comment on faisait voilà, pour les speckles, pour comment on appelle ça, je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais tout de suite moi je me suis dit ça c'est trop beau, je veux faire un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est toutes les couleurs un peu mélangées et en gros vous avez un peu comme un esprit de fond, mais par touche vous avez différentes couleurs qui vont apparaître. Et je me suis dit waouh, c'est ça que je veux faire. Bon, j'ai pas réussi jusque là, mais j'ai trop adoré mon combo de couleurs. Je suis partie sur un jaune qui pète, un orange un peu presque rouge, quoi, qui est un peu fort, et un genre de prune aubergine violet. Donc normalement, pareil, je vous aurais mis une petite photo là. Et dans quel sac? Je crois que c'est dans celui-là que j'ai glissé ma pépite. Par contre, depuis qu'on est rentré là, donc je l'ai mis à sécher. Alors, comme elle disait, elle n'allait pas nous faire travailler avec trop d'eau pour que... hop là. En gros, nous, on patouillait. Alors, on avait le choix déjà. Depuis le début. On avait le choix. Soit un écheveau... Il a failli se faire la malle. Je vais le mettre là. Soit un écheveau couleur non teint naturel lambda, quoi, mérino nylon. Je me rappelle plus du pourcentage. Je ne sais plus. C'était peut-être du... Non, je sais pas. Franchement, je vais dire des bêtises si c'est du 80-20 ou je sais pas. Bref, passons.
Donc soit ça, soit avec de la stélina ou du... Comment on appelle si c'est pas stélina, c'est... Ah bah j'ai perdu le mot. Ah, je vous entends là derrière l'écran, vous me le dites. C'est soit stélina, soit... Bah mince alors. Bon déjà il y a stélina argent ou or et... Bah j'ai perdu l'autre nom. Bref, un fil qui brille quoi dedans. Perso, moi j'ai pas choisi celui-là. Déjà parce que naturellement il est légèrement plus jaune grisé. Je sais pas comment dire, mais il a un fond pas neutre quoi. Il a déjà un genre de petite couleur, alors que l'autre écheveau il était plus teinte naturelle, écru quoi. Voilà. Donc chacun choisissait son petit écheveau. Après on mettait à tremper. Voilà. Et après on a disposé comment on appelle ça, du film un peu et l'emballe là, après elle nous préparait dans des petites coupelles les différentes couleurs dont on avait besoin et on allait travailler avec des pipettes comme ça, déjà on n'en met pas partout et on n'a pas des grosses gamelles etc, puisque on est quand même dans un genre de salle type un peu salle des fêtes à côté de la médiathèque etc, c'est pas non plus un comment on appelle ça, c'est pas un coin spécial atelier teinture quoi. Et quand on aurait eu fini toutes nos expériences, après elle s'occupait sur la pause de midi de mettre au four pour chauffer nos écheveaux. Donc chacune a choisi ses couleurs etc. On avait un garçon d'ailleurs dans notre groupe qui a fait un écheveau pas mal d'ailleurs. Enfin bref, en tout cas de toute façon toutes les teintures étaient différentes. On a fait chacun à sa sauce. Et bizarrement, c'était, comment on va dire, je sais pas, le rendu était vraiment original, même des fois avec les mêmes couleurs, ça rend pas pareil. Enfin, c'était vraiment rigolo. Et la disposition des couleurs, etc. Voilà. Des fois, il y avait des surprises, notamment, je pense à Sylvie, qui avait, comme dessiné sur son écheveau, si vous voulez, elle avait fait des traits, des petites taches, etc. Et en fait, son écheveau final ne ressemble pas à ce qu'elle avait dessiné quoi. En fait elle a mis tellement de pigments jaunes que ça a diffusé à la cuisson et du coup mais par contre il est beau hein. Franchement au départ elle était un peu déçue parce que c'est pas ce à quoi elle s'attendait, mais en vrai ça rend super bien, donc maintenant il faut qu'elle trouve à l'associer. Tout ça pour dire que moi j'ai pas réussi à le mettre en écheveau là comme tout le monde. Donc oui, je disais on l'a mis à sécher, voilà, je refais le lien. On a essayé de ne pas mettre trop d'eau pour que ça puisse passer en cuisson, si vous voulez, donc un peu enrubanné sur lui-même dans le... Ah, comment on appelle ça, vous savez, le film plastique qu'on met par-dessus les aliments pour le maintenir au frigo en attendant quand on en a trop. Et pour que ça sèche quand même plus vite après, quoi. Qu'elle nous le rende un peu humide, mais pas détrempé. C'était ça l'objectif. Et après, nous, on l'a mis à sécher. On l'a récupéré en fin de journée le samedi, on a mis à sécher au gîte. Et puis le lendemain, on est parti avec nos petits sacs plastiques, avec nos écheveaux encore humides. Moi, j'ai mis à sécher chez moi. J'ai utilisé du coup mon trépied à moitié cassé, vu que j'avais déjà reçu le nouveau, pour mettre un cintre dessus et mettre mon écheveau juste devant la baie vitrée. Il a fini de sécher dans la soirée avec le chauffage, je pense, vu que j'ai du chauffage au sol pour tout vous dire. Et le lundi soir, quand je suis rentrée, c'est bon, c'était sec, mais je l'avais laissé comment on va dire, pour être sûr que ce soit sec, bien à cœur, et que je range pas après la chose avec une légère humidité qu'il faudrait pas. Je l'ai laissé là, jusqu'aujourd'hui où je vous le présente. Mais j'ai essayé à plusieurs reprises vous savez, comme ça là. Et moi, ça fait une grosse patate, je n'arrive pas. Et déjà, je trouve que la laine, elle est... alors du coup, je vais vous montrer les couleurs, mais il fait déjà moitié nuit, c'est chiant. Donc j'ai utilisé du prune aubergine violette là, du jaune qui envoie. Et puis normalement, vous voyez des touches de orange, mais quasi rouge, quoi, vous voyez. Et donc, je mettais comme ça. D'ailleurs là, regardez-moi ça, comme c'est beau. Et donc j'en ai disposé comme ça. Le but était de vraiment... remplir tous les chevaux, mais c'était galère en fait c'était galère, c'était long de mettre comme ça par petites touches des petites gouttes,
Et puis dans le virage, alors je sais pas si c'est ici ou pas, mais dans le virage où il y avait le serflex pour tenir le tout, là vous voyez par exemple, clairement j'ai un coin qui est pas très très coloré. Il y a un autre endroit j'ai vu, donc il y a celui-là, donc c'est peut-être voilà, c'est peut-être par là, là où j'ai pas mal de clair, puisqu'on devait étaler nos échevaux, comment ça, comment je pourrais vous montrer, un peu comme ça là, et du coup peut-être que même en ayant retourné, la partie du dessous était moins comment, qui était cachée pour que je puisse pas les colorer quoi, mais bon. J'essaie de vous mettre une photo, j'en ai pas pris, et là il va pas refaire plus jour, maintenant je suis un peu con. Mais bon, dans l'idée, c'est pas trop mal. Vous voyez que j'ai mis de la couleur. Voilà. Et maintenant que j'ai fait une beauté comme ça, je me dis, ce serait bien que je le mette pas dans des chaussettes, mais que j'en fasse un châle. Je sais, les filles vont se moquer de moi parce que c'est comme si je continuais à lutter en disant je suis pas team châle, mais en même temps je veux en faire un ou du moins une écharpe pour mettre en valeur ma beauté. Quand même, ce serait dommage de cacher ça. La fille qui se la pète. Non mais c'est pas ça, mais j'ai envie d'avoir le souvenir et qu'il soit... c'est vrai que les chaussettes, si je les mets dans les chaussures, tout ça, ça va plus vite s'abîmer. Et que si c'est une écharpe ou quoi, déjà je serais fière de la porter près de moi. Alors par contre, j'ai pas tant que ça de tenue dans ces teintes. Donc je pense qu'il faut que je rajoute du violet pour... ou du prune, quoi, pour rappeler cette couleur. Parce que bon, je pourrais mettre du jaune aussi, vous me direz. Du jaune comme ça. Mais ça ira pas trop à mon teint, n'est-ce pas? Alors que du violet... Oui. Alors, j'en dis pas plus. Je vous en reparle après de la blague de mes achats après, parce que les filles m'ont dit « Ah ouais, non mais t'achètes ça, mais t'as pas l'impression que... » Moi aussi, je vous vends la mèche directe, comme ça, c'est bientôt. Que j'ai acheté en fait un écheveau qui ressemble fortement à ce que je viens de faire en teinture. Enfin, à ce que je viens de faire, à ce que j'avais fait en teinture. Alors, donc, on finit ça, l'atelier teinture, donc on laisse à Christine nos écheveaux pour qu'elle les mette à cuire, etc. On part manger, on revient, on part dans le festival et on commence la folie des achats, oui. Là d'ailleurs, j'ai croisé donc Anaëlle, si je ne me trompe pas, qui est venue à ma rencontre, qui est la co-organisatrice du festival, donc de Filet Diode. Je crois que sa co-organisatrice, ça doit être Stéphanie, quelque chose comme ça. J'espère que je ne me trompe pas. Mais en tout cas, Anaëlle est venue à ma rencontre pour me remercier d'avoir fait de la pub, entre guillemets, parce que j'avais fait pas mal de stories pour dire que j'y allais avec les copines, etc., que j'avais trop hâte. Parce que oui, passer un week-end entre copines, dans un festival de laine, dans un gîte, loin de vos tracas quotidiens, loin de toutes nos contraintes quotidiennes de la maison, du fait d'être, entre guillemets, maman aussi, finalement, d'être en couple, avec des enfants, etc. Et bien là, c'est, voilà, on oublie les courses, on oublie le ménage, on oublie le rangement, on oublie les machines à laver, préparer la popote, tout ça. Rien. Ou les devoirs. Voilà, vous êtes dans votre bulle, vous vous barrez avec les filles, et puis vous vous retrouvez. Et c'est un instant que pour vous. Une bonne bulle de love, de cool, sans contrainte. Vraiment, la seule contrainte qu'on a eue, je vous dis, c'était d'arriver à l'heure pour faire l'atelier teinture. Et après, c'était en roue libre. C'était génial. Donc vraiment ça, rien que pour ça, c'était trop cool. Donc il faut que voilà, je réitérerai volontiers ce genre de week-end très sympa, à la limite de la retraite tricot, vous voyez. Donc ça, c'était cool. Donc l'après-midi, on a fait nos petits achats.
que je vais vous présenter. On a fait aussi une petite pause. Entre-temps, oui, avant la fin de la journée quand même, on est allé au gîte pour poser nos affaires, parce que là, on était arrivé tout chousse comme ça, mais on avait encore toutes nos affaires dans le coffre. Donc on est allé s'installer pour pouvoir poser nos trucs et puis voir la dispo des chambres, etc. Et pourquoi aussi il fallait qu'on y aille, je sais plus. Bref, un truc sûrement de logistique. Et par contre, on devait revenir à une certaine heure puisque la soirée se terminait avec soirée apéro dînatoire tricot concert. Donc comme ça, on s'est retrouvés, c'était sur... pas sur invitation, c'est sur inscription. Il fallait s'inscrire pour pouvoir participer et puis payer la petite soirée, on va dire. Pour se poser comme ça entre tricoteuses. Vous aviez un petit buffet à volonté, vous alliez picorer un genre de petit apéro. Et puis voilà, tout en tricotant avec de la musique. Que demande le peuple? Donc vraiment c'était chouette. Bon, un petit truc sur la fin quand même, la musique était un peu forte vu qu'on était sur la première partie de la pièce. C'est vrai qu'à un moment donné j'ai dit non, là c'est mort, j'ai la migraine, il faudrait qu'on baisse. Donc j'ai demandé à Stéphanie s'il y avait moyen de baisser un peu le son. Bon, c'était encore un petit peu trop pour moi, mais j'ai pas l'habitude, hein, je suis comment on va dire ça? Je suis un peu casanière en fait, hein. On pourrait croire comme ça, comme je suis un peu expansive, mais finalement je suis très bien tranquillou chez moi, speed dans le boulot, mais avec des moments un peu cool quand même à la maison. Donc là ça me changeait un peu de mes habitudes et c'est vrai que voilà, là, je suis assez sensible. J'ai facilement des maux de tête, hein, vous le savez, si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà pas mal dit j'ai mal à la tête, hein, bon bah voilà. Mais sinon, voilà, c'était chouette. Et puis de se retrouver avec les filles, bon, voilà, c'était un bon moment. Donc vraiment, que du plus. Est-ce que je vous montre ou je vous fais encore baver devant les sacs? Ouais, c'est pas fou, hein, non. Alors, première étape, je me suis arrêtée, je vous ai dit, chez Squirrel Yarn. Donc, hop, la petite carte. Voilà, voilà. Hop là. Et, oh, mais c'est trop petit pour mes grosses paluches, mes grosses mains. Voilà. Donc là, j'ai pas acheté grand chose parce qu'à vrai dire, sinon j'aurais acheté son stand. Hein, parce que je vous dis, l'alpaga soie cachemire. Ah, j'ai trouvé ça génial. C'était un beau. Pas mes couleurs, vous allez me dire. C'était encore un prune. Ouais, j'étais très tentée par ce coloris, mais je me suis dit, mais pour quel projet là? Puis je savais bien déjà vers quoi j'allais me tourner et que ça allait partir en cacahuète, donc je me suis dit, vas-y, tu vas pas acheter partout tout ce que tu aimes, parce que sinon, ben tu vas ranger ça où déjà? Et puis le temps que tu tricotes, et puis quand tu iras à d'autres pop-up ou d'autres festivals, tu vas les... Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'ai que 2 mains, j'ai qu'une vie, les jours font que 24 heures, et voilà. Et malheureusement, il faut aussi bosser, puis ben c'est pareil, ça a un coût, donc on ne peut pas non plus craquer pour tout. Mais je recommande parce que je pense que voilà, j'ai ouvert un compte, elle m'a proposé la teinturière si je voulais ouvrir un compte en achetant sur place, parce que j'ai quand même acheté un truc. J'ai dit oui, parce que je pense que ce serait une marque vers laquelle je me tournerais parce que c'était très très beau. Et là, je regarde et c'est très très beau. Et c'est très mignonnement présenté. Alors, c'est un kit chaussettes S, tourbillon amande Fing, coloris turquoise et rhodolite gradient plus rhodolite. Et comment vous dire? J'espère que la lumière va rendre justice à... Ah, c'est pas mal. Alors, évidemment, un genre de prune aubergine, mais là, la couleur... alors là, c'est trop clair, là, c'est pas trop mal. Ça va être comme pour Céline, Madame Bibiche, qui a du mal à montrer son coloris prune de Bulbe Bizarre. Je pense que c'est un peu le même genre. Est-ce que si j'allume là, est-ce que ça change quelque chose? Peut-être. Ouais, c'est peut-être pas mal. Alors, je vous l'avance pour vous montrer que c'est quand même varié. Ouais, que c'est quand même varié là. En plus, c'est bizarre. Je sais pas si c'est fait exprès quand c'est... positionné comme ça, mais on dirait des pétales comme ça, tac tac, et là ça fait pareil, oui,
Ça fait comme des petites corolles. Je trouve ça trop chou. Et donc ici, gradient, donc turquoise, et un genre de... je vous le montre par l'envers aussi. Ah bah là, on voit mieux le dégradé. Alors du coup, ça fait un halo un peu naze, mais... Ouais. Là, on est pas mal. Hop, hop, hop. Je bouge plus, je respire plus. Voilà. Donc, j'ai acheté cette petite pépite beauté. Au début, j'ai fait ça, c'est sûr, je le prends. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que je crois qu'il était tout seul, ce kit. Et il était quand même fait pour moi, on va pas se mentir. C'est presque la couleur de mon fard à paupières. N'importe quoi. Bon, donc ça, c'est fait. Donc là, mon écheveau. Et franchement, si vous trouvez une vidéo tuto sur internet de comment on fait, parce que j'ai essayé, et l'autre jour j'ai vu Madeleine de Line Tricot qui essayait de rebobiner son écheveau de Au fil de Russe, qui lui a dit qu'il fallait tourner, enfin tenir d'un côté et tourner que de l'autre. Et après, moi si je fais ça, vous allez voir, ça fait une patate. Hein. Déjà, il faut que je sorte mon doigt. Ah bah voilà. Je comprends pas comment je fais. Et pourtant, j'ai déjà réussi à moitié à rebobiner un de je sais plus qui là, qui s'était un peu défait dans mon sac au Bigoudelaine. Je crois que c'était un des chevaux de Madeleine et Philibert qui s'était un petit peu défait. Mais non, je comprends pas. En fait, soit je tourne trop, soit je tourne pas assez, il y a un couac. Donc si jamais vous connaissez un tuto en ligne que je pourrais suivre pour essayer de faire autre chose que cette chose abominable, parce que là on peut pas dire mieux, hein, c'est une grosse patate, parce que j'ai pas envie de le mettre en cake tout de suite, mais j'aimerais le ranger à peu près potablement, parce que là pour l'instant il est juste replié comme ça. C'est pas lui rendre justice à ma pépite là quand même. Ou alors ça veut dire t'as pas le choix, faut que tu trouves un patron et que tu le tricotes assez vite. Et voilà. Peut-être que c'est ça le message subliminal de pourquoi il ne veut pas se mettre en écheveau. Alors, donc après ça, où est-ce que je suis allée? Je suis allée à côté. Le stand d'à côté de Squirrel Yarn, c'était la mercerie Déclic. Je ne sais pas si vous allez voir le logo. Ouais. La mercerie Déclic qui a une boutique à Plougastel d'Aoulas et une à Brest. Je vous montre la petite carte. Et après, il va falloir que je me dépêche quand même. Je vois que je suis à 32 minutes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Il y a les adresses et les coordonnées, si jamais vous êtes en Bretagne. Voilà. Donc très sympathique. Il y avait un peu de tout, vraiment. Il y avait tout sur son stand. Il y avait laine biscotte, des laines que je connais pas. Il y avait de la laine langue. Je crois bien qu'il y avait de la Katia aussi. Et après, plein de petits accessoires. Il y avait même des aiguilles Xiaobu. Il y avait de la laine Plassard aussi. Alors, j'ai pas pris, mais c'était en gros une grosse pelote qui se dégradait toute seule. Enfin, la couleur était un gradient, du coup, on peut dire. Et avec une grosse pelote, vous faisiez un genre d'écharpe. Voilà, c'était présenté comme ça. Il y avait des petits pompons pour les bonnets, enfin bref, différentes choses. Moi, mon œil a été attiré par un écheveau de chez Laine Biscotte. Donc, de mémoire, c'est canadien ou québécois ou par là-bas, je ne sais plus. Est-ce que c'est marqué quelque part? Fabriqué au Canada, voilà. Donc, Laine Biscotte, c'est teint à la main, bis soc, super soc, 75 mérino super wash et 25 nylon. Un écheveau de 100 grammes, 400 mètres. Oh, vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs. Oui, non. Peut-être qu'il faudrait que je mette une autre lumière quand même. Hein. Est-ce que... Hop là. Oui, j'aurais pu mettre l'autre ring light, c'est vrai, parce que j'ai mon ancien trépied qui est là-bas. Mais j'ai voulu faire tout chousse pour essayer de filmer un maximum cet après-midi avec le jour. Mais comme je vous dis, ça n'a pas gagné. Parce que là, j'ai le colis de Dries & Stephen qui m'attend et ce serait bien que j'enchaîne. Ah là là. C'est pas facile, hein, la vie de youtubeuse. Hop.
Non, la vie de serial acheteuse, on peut dire, là, parce que du coup, c'est les achats laineux, donc craquage, et après, c'est achat tissu, craquage. Donc, je ferai dans 2 épisodes différents. Hein. Alors, voilà. Oui, bon, du coup, ça fait un halo merdique. Il va peut-être falloir que je mette la lumière. Je vais essayer, je vais vous mettre sur pause, je vais essayer de mettre l'autre lumière à côté. Bon, on va essayer comme ça. Oui, je l'ai mis de ce côté-là qui vise vers là, en me disant que si je mets là, je vais essayer de pas qu'on voit pas dans mes lunettes, sinon vous voyez c'est pas fou. Alors, ouais, mais alors du coup c'est galère. Comment je fais? Parce qu'il faut pas que ce soit dans le champ et puis en même temps il faudrait que vous voyez la couleur. Ouais, c'est bien là. Donc voilà la couleur qui m'a tapé dans l'œil. Donc du bleu. Donc bleu un peu canard, bleu clair, violet, rose. Voilà, bon là c'est peut-être un peu trop. Voilà, comme ça. Donc j'ai pris ça. Après, j'ai vu qu'il y avait... Dans quel sens j'ai vu? Non, j'ai vu les langues d'abord. Ah, je vais tout faire tomber. Ok. C'est pas facile. Hein. Je devrais poser comment on va dire, une petite table ou un truc à côté pour avoir de quoi poser sans tout faire tomber, comme là, quoi. Parce que là, j'ai un petit meuble, enfin, un genre de petite desserte à roulettes dans lequel je range tous mes cônes de fil de surjeteuse. Donc, en gros, après, j'ai vu qu'il y avait une petite un genre de panier avec les laines de chez Lang. Et j'ai pris plusieurs couleurs. Ben ouais, c'est pas mal au niveau couleur. Parce que je me suis dit, si jamais je veux faire une écharpe, un châle, machin. Là, les filles m'ont dit, je crois que t'étais pas team châle. Donc voilà. Donc c'est un rose bien soutenu, un turquoise, un bleu marine qui tire sur le violet foncé, quoi. Ouais. Pour info, celui-là, c'est la couleur 25. Le turquoise, c'est la couleur 379, le rose Pepsouille là c'est 184, hop là, et le genre de, comment je pourrais le mettre lui, c'est un fuchsia un peu foncé, prune aussi, ah je cherche le mot, aïe aïe aïe, je suis pas bonne en couleur, 366, qu'est-ce que ça pourrait être ouais, c'est là que mince que je m'aperçois qu'en termes de fleurs ou de fruits ou de trucs, vers quoi je pourrais, qu'est-ce que je pourrais dire? Oh. Alors, c'est beaucoup plus joli en vrai. Là, c'est pas terrible les couleurs Marine Light, c'est pas foufou. Comment je vais pouvoir faire? Ah, j'avais presque le mot là en tête. Un genre de violine, mais ah, j'avais le mot. Bah, un peu aubergine aussi. Hein. Bon, bah, on n'aura peut-être pas mieux au niveau couleur. C'est pour ça que je voulais filmer en plein jour, mais franchement, c'est pas très gentil, la météo, elle est pas avec moi. Ah oui, là, vous êtes pas... Non. Non, c'était encore pas ça. Mais je sais pas comment je vais faire pour vous montrer de la lumière. Je vais essayer un autre artifice de lumière que la ring light pour voir si c'est mieux ou pas. Bougez pas, je reviens. On va essayer, mais je vous garantis rien. Ouais, si, c'est pas trop mal. Alors, est-ce qu'on voit mieux? Si je mettais au milieu, peut-être. Voilà. Ouais, voilà, c'est plus ça. Donc, bon, bah, vous trouverez... Mais la couleur, en vrai, elle est plus... ça va pas du tout. C'est joli, en plus. C'est un genre de fuchsia... fuchsia bordeaux. Mais vraiment, il est lumineux, alors que là, il fait tout comme passé éteint. En vrai, il est trop beau. Mais bon, bah, tant pis. Donc, j'ai acheté ça. Ensuite, comme si c'était pas suffisant, j'ai vu de la laine que je ne connaissais pas, mais qui est toute douce, qui est donc 70% laine, 30% soie, Silky Soft de chez Prolana Premium. Donc là, pareil,
la couleur. Est-ce qu'on est bon, pas bon? Non, on n'est pas bon. Oh, ça m'énerve de me dire que je réserve, vous allez m'entendre râler beaucoup, de dire que je réserve entre guillemets mon mercredi après-midi de tournage en mode j'ai réservé le studio et j'enchaîne les vidéos pour ne pas avoir la luminosité pour vous montrer toutes les beautés que j'ai achetées. Si c'était ça, autant les filmer de nuit le dimanche, quoi. Hein. Ouais, non, 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 non. C'est un violet foncé, certes, hein, avec des cheveux d'ailleurs. J'ai ramené mes cheveux avec. Et si je change le... Ça me déprime. Ça me déprime. Alors, du coup, si je décale... Et si j'enlève celle-là? Flavie... Bon, au pire, pendant le montage, j'essaierai peut-être de faire quelque chose. Mais bon, c'est des violets foncés pour aller avec lui ou avec un autre projet. Mais au départ, c'était dans cette idée de faire comme ça. Ah, j'ai envie d'éternuer. Ça a une signification, non? Quand on éternue, qu'il n'y a pas de raison. Bon, là, ça doit être les petits poils de laine qui me chatouillent, mais c'est que quelqu'un dit du bien de moi ou quelqu'un dit du mal de moi. Bizarre. Où est-ce que j'ai mis mon sac, du coup? Là. À force de tout bouger hein, pour mettre le deuxième trépied. Du coup, elle a été super sympa. Elle m'a arrondi légèrement inférieur le tarif. Et puis, elle m'a donné un petit lot de marqueurs. Pareil. Elle a vu que mes couleurs c'était rose et violet. Et voilà, donc j'ai des marqueurs encore métallisés comme celui que j'adore là. Voilà, voilà. Et puis j'ai des petits noirs, j'en avais pas, donc ça tombe super bien. Ça fait penser à ma Cumulus Blues. Donc rose qui pète et noir. Donc voilà mes achats de chez Déclic Mercerie. Brest et j'ai dit quoi? Ploudalmézo? Non. Plougastel d'Aoulas, pardon. Donc, tout ça, c'est dans le 29. Hein. Donc, Plougastel d'Aoulas et Brest, Déclic Mercerie. Voilà mes petits achats. Ensuite, où est-ce que je suis passée? Ensuite, je crois que je suis allée voir Anna du Bruit des Aiguilles. Et là, c'est là que les filles, quand elles ont vu sur quoi je craquais, elles m'ont dit, mais t'as pas l'impression... Donc, hop là, le Bruit des Aiguilles. J'ai craqué tout de suite. Je suis arrivée sur le stand, j'ai fait « Ah, ça, c'est trop beau !» Et là, déjà, Flo, elle me dit « Ah, bah, je l'ai acheté aussi. » Parce qu'on n'est pas resté tout le temps les unes avec les autres. Hein. Chacune allait sur le stand qu'elle voulait, on se retrouvait. Il est petit, le festival, mais ça nous a bien suffi, puisque comme ça, on navigue, on se retrouve. « Ah, bah, tiens, tu choisis quoi? T'hésites entre quoi? Attends, je t'aide. » Et donc, voilà. Même si on ne tournait pas dans le même sens, on finissait toujours par se retrouver. Et là, je tombe sur ça. Et là, je me dis, mais trop. Ah, bah oui, là, ça ressort plutôt bien. Là, je me dis, trop beau. En fait, d'abord, le jaune, il m'a tapé dans l'œil. Pourquoi j'ai envie de jaune en ce moment? Je ne sais pas. Moi, je suis plutôt bordeaux, fuchsia, violet, noir aussi, bien sûr. Mais ouais, je suis plutôt dans ce panel-là. Et là, je ne sais pas pourquoi, ce week-end, j'avais envie de jaune, enfin ce week-end-là, de jaune, de orange un peu orange sanguine, vous voyez, et puis bah, du rose bordeaux. Bah là, vous voyez, un dégradé avec un peu de jaune, et voilà. Et là, les filles, je vois ce kit, je dis celui-là déjà, c'est sûr, je le prends. Et je vois qu'il existe en grand. Je fais celui-là, je le veux, point. Il n'y a pas à discuter, donc j'en prends. Et je prends, hop, en grand les chevaux. Et là, tempête sous un crâne, déjà je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas, mais je le veux. Il m'appelle. Il m'appelle. C'est pas compliqué, j'ai dit je pars pas. Enfin, je pars pas, si. J'ai dû me barrer 5 fois du stand pour revenir en demandant à Anna, tu peux mettre ça de côté, je veux ça, mais je sais pas avec quoi. Puis, enfin, entre-temps, si, j'avais trouvé avec quoi. Donc... Pourquoi je le renvoie loin, le truc? Je ne sais pas. Je le vois avec ça. Tendin, toujours prune, aubergine, tout ce qu'on veut. La fille, elle n'est pas en boucle sur ses couleurs. Et là, les filles, quand elles voient que je craque sur ces chevaux, elles me disent, t'as pas l'impression que c'est les couleurs que t'as teint ce matin? Je fais,
Oui, mais non, j'avais pas fait le lien. Je vous montre les deux l'un à côté de l'autre. Hop. Là, vous allez dire, elle passe plus de temps la tête en bas à ramasser les trucs qu'elle fait tomber ou ce qu'elle a mis à terre. Alors, comment je vais présenter ça sans que ça ait l'air tout nul? Voilà. J'ai pris une photo au gîte où j'avais mis à étendre mon écheveau et j'ai mis celui d'Anna dessus. Moi, après, voilà, j'ai pas la prétention de dire que je suis une teinturière artisanale. Hein. J'ai juste patouillé les couleurs, je me suis amusée et puis voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que je suis allée instinctivement vers un écheveau qui ressemble à ce que j'ai fait, sans faire le lien parce que le mien déjà il était, je vous dis, à l'atelier. Moi j'ai patouillé les couleurs et puis après on a laissé Christine s'en charger, donc les mettre à cuire et après elle les laisser un peu sécher le temps qu'elle enchaîne sur l'autre atelier, etc. Et puis nous on les a récupérés qu'en fin de journée. Ce qui fait que quand je me bataillais avec ça, les filles me disent mais c'est la couleur que t'as pris. Et moi je voulais en plus, donc je lui ai trouvé son copain, celui-là. Mais après, j'avais vu un autre corail et tout, puis j'essayais d'imaginer quoi faire avec, et peut-être avec mon écheveau à moi. Et puis, bon, je suis carrément allée le chercher, du coup. Je suis allée voir Christine, je lui ai dit, désolée, je peux te l'emprunter, même mouillé, mais il faut que je vois à côté des autres écheveaux, qu'est-ce qui va avec quoi, parce que là, j'arrivais pas à visualiser. Et en effet, là, c'est sûr, quand j'ai mis à côté, je me suis dit, ah ben, on a un petit peu été inspiré pareil, avec les touches un peu de... Où est-ce qu'il y a là? Il y avait du jaune un peu plus voyant, des pointes un peu plus rouge-violet, machin. Voilà. Ça, c'est pas le même rendu, hein, mais c'est à peu près la même inspiration de couleur. Le mien est peut-être moins... Bon, là, il fait un peu plus fadasse, avec ma lumière un peu caca, là. Mais on a l'esprit. Donc, je reste sur mon idée. Je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Parce que ces deux-là, je les aime bien, mais... Je vous dis, pas Team Châle, gna gna gna. Sinon, j'aurais pu faire ça, ça et ça aurait été rigolo. Ça aurait été de savoir de quel côté du châle c'était ma couleur et de quel côté c'était le bruit d'Anna. Le bruit d'Anna. De quel côté c'était la couleur d'Anna. Donc, bah, je me suis dit, non, mais je vais me faire un Rocky Tea. Donc, hop là. J'ai repris leurs copains-copines, hein, voilà, pour faire 2 et 2. Moi, je prends tout en fingering. Ouais, j'ai pas précisé. Fingering, c'est de la 85% 1, 2, 3. 85% Merino Superwash, 15% nylon, mais purée. Bon, je bois un coup, parce que là, c'est la deuxième vidéo que j'enchaîne. Et je pense que je suis complètement desséchée, et je commence à avoir un pet au casque, je suis fatiguée. Je suis pas sûre que je vais réussir à filmer le déballage de Riesenstoffen dans la foulée. De toute façon, là, il est quoi? Il est 15h. Il est 15h. Ok? J'ai enchaîné le premier film de 45 minutes, à peine j'avais fini de manger. Donc là, je suis sur la deuxième vidéo, il est 15h. Et là, franchement, j'ai une lumière ici. Bon, de toute façon, vous voyez, hein. J'ai la lumière plein feu là-haut. Et non, c'est dégueu. Il fait à moitié nuit, c'est pas possible. Alors, les couleurs, ça c'est Peaches et Raspberries. Bah oui. C'est trop beau, hein. Et puis il y a des petits speckles là. Enfin vraiment, si d'ici le montage, à un moment donné il fait jour et que j'arrive à prendre une photo, je vous la mettrai là. Sinon vous serez obligé d'attendre cet été, peut-être que je tricote un nouveau Rocky Tea pour voir les vraies couleurs. Parce que hein, c'est abomifreux comme je vous ai dit. C'est entre abominable et affreux. Et là c'est Cabernet ou Cerbernet? Attends. J'ai même pas pensé lui demander, j'ai même pas regardé. Cabernet. Donc voilà. Alors, ce qui fait que là, au niveau de Peaches et Raspberries, je suis bien parce que j'ai 200 et 1 de 50 plus le petit 20 grammes, et ben, il s'appelle le jaune doré. Voilà, tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et mais vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK. Il n'y a pas à discuter. Sur tout le stand, c'était cela, point. Moi, je voulais du jaune. Voilà. Et après, voilà, ceux-là. Et bon, comme je vous dis, j'avais vu un corail aussi qui était sympa, mais je voyais pas avec quoi l'associer. Je vais faire des bêtises si je mets ça là. Je
je voyais pas avec quoi l'associer ni quel projet. Donc je me suis dit, tu vas pas acheter pour acheter, t'en as déjà... En gros, j'étais déjà bien partie, hein, vous avez bien compris. Donc voilà. Alors, là on en est où de mes craquages? Je remets tout un peu en ordre au fur et à mesure parce que vous voyez pas l'envers du décor, mais j'ai l'impression que je m'étale et je fous partout. Et après, il va falloir que je range. Donc, ça c'était le samedi. On ramène tout ça, on met nos petits échoues à sécher, comme je le disais, et on retourne pour la soirée apéro, tricot, concert. Ok, on va se coucher. Bah, est-ce qu'on a tricoté un peu? Ouais, on a tricoté un peu tranquille au gîte. Après, on va se coucher. Déjà, on ne s'est pas couché très tôt, mais passons. Le lendemain, allez hop, c'est reparti. On tricote un peu avant de retourner, finalement, au festival. On n'était pas sûr d'y aller les 2 jours, mais on s'est dit, wow, allez. Puis comme ça, c'était l'occasion de retrouver une copine. Donc on y retourne. Et là, ça part en... Là, c'est parti en cacahuète. Je sais pas comment, à quel moment, ça a dérapé. Ouais. Tout ça, c'est de la faute de Solène. Voilà, je voudrais pas balancer, mais je balance quand même. Je rigole. Solène, je te fais un bisou. Si tu passes par là, mais je crois pas que tu regardes les vidéos. Mais bref, une de nos tricopines du tricoté est venue avec un pull magnifique. Pour ne pas le citer, c'est le Coltos de Marie-Amélie Design. Et sur elle, j'ai fait « Waouh, il est trop beau ce pull !» Et là, c'est enchaîné un essayage massif. C'est-à-dire que toutes les copines, on l'a essayé. Et on était « Mais ouais, mais ça rend trop bien !» Puis moi, j'étais là, de toute façon, il était ocre moutarde, en fait, son pull. Avec des petites nuances quand même, hein, parce que c'était des échevaux de teinturier. Mais j'étais là, mais... Il est trop beau en fait. Et là, moi j'essaye, je dis de toute façon, c'est pas mes couleurs, mais je veux voir si je rentre dedans déjà, parce que c'est un peu des manches chauve-souris, tout ça. C'est pas facile à porter. Puis bon, bah, on n'est pas gaulé pareil, hein, elle est beaucoup plus fine que moi, Solène. Donc je dis, ouf, ça, je vais sûrement pas rentrer dedans. Moi, si, parce que comme elle, pour le coup, il était un peu grand pour elle, bon, bah, moi ça allait. Et les filles, elles m'ont toutes regardé en disant, mais ça te va trop bien cette couleur en fait. Je dis, quoi? Moi, du moutarde, ocre, tout ça, un peu mordoré là. J'étais très sceptique. Donc je pense que mon œil n'est pas prêt à me voir avec cette couleur. Mais à force qu'elles me le disent toutes, j'ai re-regardé. C'est vrai que c'est pas vilain. C'est juste que c'est pas une couleur qui m'attire de prime abord. C'est vrai que j'aime pas trop tout ce qui est couleur un peu automnale et jaune, tout ça. Hormis là où j'avais envie de jaune. Mais celui-là, il pète. Hein. C'est du... Comment on pourrait dire ça? Jaune bouton d'or, un peu celui-là. Celui que j'ai acheté au Bruit des Aiguilles. Tout ça pour dire que... Bon, bref, on a tous eu envie de se tricoter le même pull. D'habitude, quand il y a un festival comme ça, les filles, elles m'ont initiée sur le fait que depuis des années qu'elles font ça, elles trouvent toujours un projet commun. Souvent, c'est une paire de chaussettes. Elles achètent un kit chacune chez qui elles veulent plutôt. Et après, elles se tricotent le même patron de chaussettes avec chacune son kit. Quand on a fait les bigoux de laine l'année passée, non, c'était en juin. L'année défile super vite. Donc quand on a fait les bigoux de laine, on avait, perso, moi j'avais acheté chez qui? Ah non, c'est pas sur celui-là. Non, je confonds. Au bigoud de laine, on n'a pas réussi à se trouver un patron commun. Bref, c'est quand on a fait le premier pop-up de laine de moute à la taverne. Chacune avait pris le kit qu'elle voulait et on s'est fait les chaussettes On the Fence, il me semble. C'est un patron gratuit et donc on a toutes tricoté le même, mais pas avec le même kit et du coup ça rend pas pareil. Mais c'était notre projet commun. Et ben là, on est parti pour se faire un pull en commun. Sauf Solène qui a de la chance parce qu'elle il est déjà tricoté. Et que il va nous falloir un petit temps pour tout ça, sachant que pour certaines, on n'a qu'une partie de la laine. C'est-à-dire là, moi, j'ai fini par aller sur un stand que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais 2 noms parce que j'ai déjà entendu Éléonore de Filles de Nuages en parler notamment, mais pas que. Et c'est une teinturière qui vend que en festival. Elle n'a pas de site internet. Pour ne pas la nommer, c'est Pollen. En plus, vraiment
c'est l'occasion qui fait le larron, j'ai envie de vous dire, parce que là, il faut quand même un peu de métrage. Voilà, je pose quand même le sac pour être plus à l'aise pour parler avec mes mains comme une italienne. C'est qu'en fait, le projet se commence d'une manche, comme ça, clac, clac, clac. Vous faites des augmentations de ouf parce que les manches, elles partent comme ça, là. Voilà. On voit plus dans le champ, mais pif, comme ça. Et après, vous avez juste un petit bout de pull en droit, là. Mais sinon, c'est que vous augmentez. Après, vous partez comme ça en aller-retour, entre guillemets. Clac, clac, clac. Et puis, vous reprenez. Et puis, vous refaites la manche comme ça. Donc déjà, moi qui ne suis pas fan de l'aller-retour, je vais me marrer. Surtout qu'il y a des genres de motifs et tout qui se répètent, on va dire tout là. Enfin, une partie de la manche comme ça, plus après tout en bas. Il va falloir être concentré un minimum pour faire celui-là. Ça va pas être du zéro cerveau au kilomètre. Bref, et donc on se retrouve un peu toutes pareil, à traîner, nanana, et puis ça mûrit, et puis on se dit oh là là, ce serait trop bien qu'on se fasse le pull ensemble, machin. Et puis Solène qui nous fait remarquer, d'ailleurs c'est encore elle, il me semble, qui nous fait remarquer qu'il y a un bout de la table de chez Paul Laine qui est en promo. 15 € les chevaux. La ville tentatrice. Donc on s'est retrouvés là, et ben après moultes échanges, moultes réflexions, où moi j'ai failli rafler je sais pas combien des chevaux là-dedans. Heureusement pour moi et mon portefeuille qu'il n'y avait pas toujours le même bain ou pas toujours la même comment on appelle ça, le même mélange de laine. Des fois c'était des, par exemple du mohair, du mérino mohair, et d'autres c'était du mérino je sais pas quoi par exemple. Même si c'était le même coloris, ça faisait pas le même rendu puisque c'était pas la même. J'ai perdu le mot. Aidez-moi là. La même qualité de laine au départ, donc les pigments prennent pas pareil. Bref, donc heureusement pour moi. Et puis voilà, ça fait son chemin et on s'est dit bon bah, on n'a qu'à se prendre le mohair là, vu qu'il en faut quand même un petit paquet avec les grandes manches, et il ne nous restera plus qu'à trouver la fingering. Donc moi. Les filles, au début, elles voulaient que je me tourne vers un coloris un peu jaune moutarde avec... il y avait des genres de sous-tons un peu verts à différents endroits. C'était pas... comment on va dire ça? C'était pas un genre de mohair uni, quoi. C'était un mohair avec des effets que je trouvais chouette comme ça à regarder, mais je me voyais vraiment pas avec ça. Bon, en même temps, il n'y avait que 3 écheveaux. C'est Morgane qui les a pris et c'est parfait parce que ce pull lui va vraiment... le pull de Solène lui va trop trop bien. Et c'est vrai que moi, 3 écheveaux, ça passe pas dans ma taille, donc voilà, c'était un mal pour un bien. C'est le tour de Morgane d'utiliser ces couleurs. Moi, il faut encore que ça chemine avant que je sois prête à mettre ce genre de couleurs. Peut-être parce que je trouve que ça fait dame, parce qu'elles m'ont dit, ouah, ça fait trop la classe. Peut-être parce que voilà, je suis pas encore prête, je suis encore un peu une adolescente dans l'âme, hein, le côté un petit peu, je suis adulte, mais un peu ado quand même dans ma tête. Et donc, bah, pour pas changer, hein, parce que vous me connaissez, j'ai fait discret. Ah merde, hein, vous avez vu là. Donc, j'ai pris, alors comment elle s'appelle? Elle est d'ailleurs. Elle a un pet au casque. Mais il pleut là ou quoi? Bon bah il pleut. Bah, déjà qu'il faisait... Non mais, franchement, il est 15h12, tout pile. Il pleut, et là, vraiment dehors, on dirait pas comme ça, vous croyez que c'est blanc. Mais non, c'est parce que c'est le reflet du voilage qui est blanc. Mais en vrai, non, il fait déjà tout gris, on croirait qu'il est 17h, quoi. Vous voyez, ça vous donne l'ambiance, de toute façon, c'est pas dur, hein, là, j'ai un petit halo comme ça, Fantomas. Voilà, c'est trop beau, hein. J'ai les étiquettes qui veulent se faire la malle, mais non, restez là, les filles, hop là. Donc moi, je me suis dit, bah écoutez, ce sera un genre de... Alors pareil, je suis nulle en couleur, hein, vous l'avez compris, donc violet clair, lilas clair. Moi je dirais un lilas mais très rose, un lilas rosé. Un peu plus... C'est un peu plus quoi? Ouais, c'est presque pas mal, mais alors c'est les reflets, c'est pas foufou. C'est lumineux. C'est peut-être un peu trop clair pour ma carnation, mais c'est pas grave parce que j'ai une idée qui, je l'espère, sera lumineuse. C'est de trouver de la fingering dans ces couleurs-là, un genre de violet profond, peut-être froid d'ailleurs, parce que je me demande si c'est pas un genre de violet rose mais froid, vous voyez?
Donc ben, je sens qu'il va falloir que je me balade avec un écheveau pour trouver sa copine. Parce que alors, je vous montre quand même ce que j'avais vu chez moi. Hop, que j'avais gardé à côté parce que je me suis dit, bah, c'était le Black Friday là il n'y a pas longtemps. Hein. Bon là j'ai déjà craqué mon slip, mais je me disais, ben, pourquoi pas continuer. Et alors là par contre la couleur, non c'est nul, c'est pas ça. Je vais l'enlever celui-là. Ouf, bon bah je sais pas si c'est mieux, hein, mais on va faire 100 parce que sinon ça modifie vraiment trop les couleurs. Il est où le titre? Il est là. Le titre, le nom. Donc c'est la sock néon de chez Rico Design que j'ai acheté chez... Je sais plus si c'est Rascol ou Ciseaux Magiques, mais je vous ai montré ça en vidéo il n'y a pas très longtemps. J'ai acheté ça pour faire des chaussettes Halloween, donc soit celle de chez... mince, j'ai oublié son nom. Stone Knits, ou alors celle de... Enfin, ou alors et alors, parce qu'il y a quand même 100 grammes pour 400 mètres, donc j'ai de la marge. Oui, c'est ça, je vérifiais. Ou celle de chez Lysandre. L'effet moi peur. Donc, j'avais pensé à ça. Bon, là, la couleur, c'est pas du tout ça. Hein. C'est un violet néon fluo. Non, mais vraiment, c'est cette histoire de lumière, ça me gave. Ouais. On va dire le côté... ouais, peut-être plus ça. Mais vraiment, c'est néon, quoi. Enfin, c'est néon. C'est du violet électrique qui pèpe. Je suis désolée, je regarde pas le... Je vous regarde pas vous, je regarde là pour voir si la couleur est cohérente, mais... Donc j'avais pensé à ça. Je regarde sur... je crois que ça doit être Rascol, mais je sais plus. Épuiser la couleur là. Donc ce sera pas ça. Et puis après, je me suis dit, en même temps, ça c'est peut-être un chouille violet rose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et que là, peut-être, il faudrait que je prenne un violet, ben, comme... hop là, vraiment foncé, quoi. Un peu comme ça. Bon, là, c'est peut-être un peu too much, quoique, mis l'un à côté de l'autre, là, moi, je trouve que c'est pas mal. Mais sur la vidéo, ça fait dégueu. C'est épuisant, cette histoire. Comment elles font les vlogueuses de nuit, là? Elles doivent avoir 15 000 éclairages, des projets comme en studio, là. Parce que là, ça fait prune, un peu limite aubergine, alors que là, c'est quand même un violet, quoi. Bon, bah voilà. Je m'arrête là, parce que sinon, je vais pas arrêter de ronchonner pour la luminosité cacaboudin. Et puis voilà, hein, on a fini le déballage. J'espère que celles qui n'aiment pas le déballage se sont déjà enfuies dans les 5 premières minutes, sinon 1 heure de vidéo ça fait mal. Et pour les autres qui aiment bien, parce que moi-même, la première, j'aime bien regarder chez les autres, quand bien même c'est pas de la laine que j'ai chez moi, ça peut donner des idées, déjà avoir une idée de ce qu'il existe comme laine, parce que je suis quand même encore bébé dans le game, il y a des choses que je connais pas, il y a des marques dont j'entends parler, mais visuellement ou au toucher, je vois pas à quoi ça correspond. Donc là, au moins, j'ai un petit peu de tout. Je suis contente d'avoir de la Biscotte Yarn, parce que j'avais déjà vu qu'il y avait aussi des patrons de chez Biscotte et tout, mais je vais pas aller acheter au Canada le temps que ça arrive, alors qu'on a plein de teinturière française, et teinturier d'ailleurs, et donc ben voilà, c'est l'occasion qui fait de larron, et là pour le coup c'est dans mes couleurs, donc cool. Et puis voilà, et puis bah Paul Laine, je suis contente parce que comme je vous dis, c'est que en salon, donc comme ça au moins j'aurai mes écheveaux de chez Paul Laine, et voilà, il n'y a rien à dire d'autre. En tout cas, bah, je me suis régalée de ce week-end, hein, vous l'aurez compris, c'était vraiment la pause... comment on va dire, love doudou. Là je m'arrête, il pleut des trombes, ça fait du bruit, je sais même pas si vous allez l'entendre, mais bon. Ça mérite voilà, de clôturer cette vidéo sur cette touche de grosse averse de pluie pour dire vas-y, tais-toi Flavie, laisse-les tranquilles, laisse-les vaquer à leurs occupations. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, un long moment, 1h04. Je suis désolée, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour mon colis Dries & Stephen et compagnie, puisque j'ouvrirai aussi
mes petits paquets. Allez, ciao ciao!